Salut tout le monde encore. Je suis vraiment heureux de vous partager ce que le Seigneur met sur mon cœur parce que c'est le témoignage de ma foi, c'est de réaliser toute la faim, la soif que j'ai de servir mon Sauveur. Je veux être une bénédiction pour ceux qui m'entourent et puis je vous souhaite de trouver toutes les richesses spirituelles qui sont en Jésus-Christ pour nous amener à sa plus grande gloire, pour nous amener dans son règne qui s'en vient très bientôt. Et puis, ici, ce que j'ai à vous partager, c'est Dieu fait une sélection. Dieu sélectionne. Je veux que nous vivions... Dieu veut que nous vivions une vie de sanctifiés, une vie différente des autres. On n'est pas supposé d'être pareil. Je parle du monde. Dans l'Église, la plupart vivent sous l'influence du monde sans le savoir et en reçoivent même l'enseignement. Pour faire attention, on ne peut pas vivre comme le monde. Puis des fois, les enseignements même sont subtils. Il faut faire attention, il faut vérifier dans la parole de Dieu afin de s'assurer qu'on est vraiment à sa coche puis qu'on sait vraiment dans toutes les vérités de la parole de Dieu. Parce que la pensée du diable est dans le monde et que ce monde s'infiltre partout, même dans les églises chrétiennes. L'épouse de Jésus-Christ est différente des autres. Elle se purifie. Elle cherche à plaire à Jésus-Christ. Elle ne veut pas le décevoir avec une vie partagée avec le monde. En tout cas, si on veut se partager, ça ne marche pas. Moi, je cherche de tout mon cœur à vouloir servir Dieu, puis je veux m'attacher à son retour, m'attacher à son plan précieux qu'il a pour le monde. Je suis passionné de son retour, je suis passionné de la vie, de la parole de Dieu, je suis passionné de son amour, puis je veux vraiment vivre dans la sainteté. Au travers de la Bible, on peut s'apercevoir que Dieu sélectionne et se forme des serviteurs saints et fidèles. Est-ce que vous êtes choisi de Dieu et mis à part pour être ses élus? C'est une question à se poser. Est-ce que je suis mis à part et choisi de Dieu? Parce qu'il me dit que je suis un élu. C'est important de se poser la question. Élu veut dire choisi de Dieu. Souvenez-vous qu'il y a peu d'élus. C'est écrit, hein? C'est dit, il y a peu d'élus. Le petit groupe des élus de Dieu sont l'épouse sainte de Jésus-Christ. C'est pour eux que Jésus-Christ s'en vient. Il s'en vient très, très bientôt. On est-tu prêt pour ça? Il faut être prêt. Il faut se sanctifier. Il faut marcher dans la vérité. Le monde, là, on kick ça out. L'histoire de la Bible nous montre la sélection de Dieu. Et dans l'Église chrétienne, il y a aussi une sélection. Des chrétiens mis à part. On peut les reconnaître. Ils ne sont pas comme les autres. Ils ne sont pas charnels. Ils sont à la poursuite de la vérité. Ils lisent la parole de Dieu pour lui obéir à tout prix. Ils s'appliquent à être agréables à Dieu avec une crainte respectueuse. Leur désir, c'est d'être dans l'humilité et la sainteté, purifiés de tout péché. Ils ont en horreur le péché jusqu'à la tunique souillée et ils veulent la justice de Dieu. Ils ne sont pas séduits par le monde et ils résistent au diable. Ils fuient le monde et ses convoitises. Ils ont constamment des louanges à offrir à Dieu. Ils s'affectionnent à l'Esprit de Dieu. Ils ont une intimité avec leur Père céleste et leur Sauveur Jésus-Christ. Ils ont une constante reconnaissance de la grâce qu'ils ont reçue. Ils sont en admiration devant cette grâce. Moi, je capote devant la grâce de Dieu. Je capote tous les jours devant sa grâce. Je suis tellement reconnaissant. Je veux tellement vivre dans cette vie-là. Je suis comme ça. C'est fou raide. J'aime vraiment ça. Ils ont une vie de repentance, comme au premier jour de leur salut. Jésus-Christ est venu me sonner. Ding, ding, ding. Hey, come on. Il faut que je vive dans la repentance tous les jours de ma vie. C'est hyper important, la sainteté. Il faut que je vive comme au premier jour de mon salut. La sainteté, c'est leur priorité. Ils veulent plaire à Jésus-Christ, le suivre partout. Le nom de Jésus-Christ est sur leurs lèvres. Ils parlent de Jésus aux gens qui les entourent. Ils ont un réel fardeau pour les âmes perdues.
Moi, c'est ce que je vis. Puis, des fois, je me demande voir si c'est pas un don particulier que j'ai d'avoir un fardeau pour les hommes, mais il me semble donc que c'est pour tout le monde, ça. Il y en a peut-être qui sont plus faciles que d'autres pour témoigner, pour parler, mais bon sang, Jésus-Christ est venu pour sauver, pas pour perdre. Si le salut est rentré dans mon cœur, j'ai d'affaires à le partager. Que je sois bon pour rencontrer les gens, puis à côté, je dirais quelque part, on a tous à partager l'Évangile. C'est pas donné à quelques-uns, c'est donné à tout le monde. Tous ceux qui croient en Jésus, ils ont le devoir, la responsabilité de communiquer leur foi. Je vous encourage, parce que c'est pour cette raison-là que Jésus est venu. Il parle de Jésus aux gens qui les entourent. Ils ont un réel fardeau pour les âmes perdues. Leur lampe est remplie d'huile. Ils sont dans une attente amoureuse de voir et de rencontrer leur Sauveur Jésus-Christ. Ils vivent dans l'espérance de son retour. Jésus-Christ, c'est toute leur vie. En tout cas, moi, je capote tellement, là. Je trouve ça vraiment hot, là. C'est comme, aïe, aïe. Ah, il faut faire quelque chose. Ah, je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez remplis de son esprit. Soyez remplis de sa passion pour les hommes. Pouvons-nous dire que les églises chrétiennes en sont remplies? Quand on va à l'église, là, est-ce que c'est ça qu'on voit? Je vous encourage à vous consacrer à Jésus-Christ. Que votre chair disparaisse, puis que ce soit Jésus-Christ qui vive en vous, parce que c'est ceux-là que Jésus vient chercher. C'est ceux-là que Dieu met à part. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Quand on lit dans la Bible, qu'on regarde que Dieu choisit et sélectionne et met à part des serviteurs, sa mise à part, c'est la sainteté, l'obéissance à sa parole. Ça ne passe pas en dehors de ça. Le salut, c'est ce qu'il y a de plus juste. Le salut, c'est plus que juste de croire. C'est de se consacrer tout entier. Mais ça, hein? Allez relire. Le salut, c'est plus que juste de croire. Croire, c'est une chose. Mais se consacrer tout entier, c'est réaliser la foi qu'on a. C'est le top. C'est ça que Dieu veut. Il veut qu'on réalise la foi qu'il a mis dans notre cœur, qu'on le concrétise. Nous ne pouvons pas négliger la sainteté de notre vie chrétienne en Jésus-Christ. C'est par cette sainteté que Dieu fait une sélection. C'est la sélection du petit groupe, les élus. Les élus de Dieu vivent dans la réalité et la vérité de la grâce que Dieu nous offre. J'ai fait un petit égal. La réalité que Dieu nous offre, c'est la repentance et la sanctification, la prière puis la parole de Dieu, la consécration et l'obéissance, et puis le retour de Jésus-Christ. Ah wow! C'est là, le retour de Jésus-Christ. Je vous dis, soyez bénis dans le nom de Jésus. Persévérez dans la foi. Négligez pas tous les petits détails, parce que des fois, les petits détails peuvent être ce qui va nous faire tomber, puis qui va nous faire perdre notre élection. Jésus, il est super hot. Il est allé jusqu'au bout dans tous les petits détails, puis il veut que vous soyez saints dans tous les petits détails. Wow! Servez Jésus-Christ de tout votre cœur. Amen. Yes, sir. Lâchez pas, persévérez dans la foi. Et puis, soyez vraiment les élus que Dieu a choisis. Je vous dis à plus. J'ai d'autres petites affaires à vous partager si vous voulez venir voir ça.